Salut toi et bienvenue sur cette guidance intemporelle. Si tu es tombé par hasard, bien sûr le hasard n'existe pas, mais si tu tombes sur cette vidéo, c'est qu'il y a sûrement un message pour toi, d'accord? Sur ma chaîne, on va essentiellement parler de remise en question, toujours soi envers soi pour apprendre certaines vérités en lien avec nos comportements, nos réactions, pour pouvoir retrouver une certaine maîtrise de soi. Avec l'aide de ce jeu ici, la numérologie sacrée de Muriel Robert, on va voir pour toi qui regardes cette vidéo, où en es-tu au niveau de ton cheminement intérieur, au niveau de ton évolution, toujours au niveau de l'âme. Pour toi qui regardes cette vidéo ici et maintenant, où en es-tu au niveau de ton cheminement, de ton évolution? Merci. Là, on a une carte maître, d'accord, qui t'accompagne pour que tu puisses être dans l'expression de tout ce qui est naturel en toi, d'accord? Exprimer tes couleurs. Élargir ici ta façon de voir les choses, prendre de la hauteur, prendre du recul sur une situation que tu es en train de vivre qui te demande d'être dans l'expression. Il y a quelque chose que tu dois exprimer, d'accord? De te rendre compte ici que, en gros, avec cette carte, l'âme choisit de descendre dans la matière pour pouvoir retrouver sa lumière tout en passant par la lourdeur ici qu'il peut y avoir au niveau de la terre, d'accord? Que tu as besoin justement d'aller vers une purification au niveau de ton verbe, de nettoyer une mémoire, d'allumer ta flamme intérieure, d'oser aller vers de l'avant, d'accord? Il y a peut-être ici un grand changement. On change ici de position, ok? On fait table rase du passé et on ose exprimer tout ce qui est naturel en soi. Là, dans tous les cas, peut-être qu'on t'apporte... Là, c'est une carte maître avec le 3. Le verbe se fait cher, d'accord? On te demande d'être dans l'expression ici. Tu as un secret en toi, quelque chose, une vérité, un savoir, des connaissances. Si tu vis une relation assez compliquée, dis-toi que c'est pour que tu puisses travailler ici sur l'expression de qui tu es réellement, de ta vraie nature, d'accord? On va aller voir avec ce jeu ce que l'on entretient en soi, ce que l'on va nous demander d'exprimer justement. Avec cette carte, on va t'apporter une leçon de vie où on va te demander d'être dans l'expression, d'accord? Et de te choisir. Et d'aller dans le mouvement de l'amour sans retenue, en restant toi-même. Qu'est-ce que l'on te demande d'exprimer? Pour toi qui regardes cette vidéo ici et maintenant, qu'as-tu besoin de purifier? En lien avec la mémoire de l'âme, avec le thymus, au niveau du chakra du cœur, on vibre la blessure du rejet, d'accord? C'est ça que l'on doit, que l'on te demande de purifier. Pour pouvoir, en étant dans l'expression ici de qui tu es, de tout ce qui est naturel, en soulevant une blessure de rejet qui te domine, d'accord? De prendre de la hauteur, d'avoir une vision plus élargie sur ce que tu es en train de vivre. C'est parce que tu dois purifier une mémoire, ok? Pour accéder à ton pouvoir créateur. Dépose justement tous tes fardeaux en passant par l'écriture, le verbe, à tes guides. Tu n'es pas seul, ok? Tu fais partie de cette lumière ici, de la source. Pour pouvoir accéder à cette lumière, il va falloir que tu retrouves un certain respect envers l'autre et envers toi-même. D'accéder à ton joyau intérieur et de communiquer justement avec tes guides.
déposer ton fardeau et accueillir ici ce pouvoir créateur, être dans l'action. Ok? Par rapport à une baisse d'estime envers soi-même, là, il y a quelque part, on nourrit un manque de confiance en soi et un manque de foi avec la jalousie. On va voir ce que les autres peuvent apporter, mais nous, on ne se rend pas compte que l'on a notre propre pouvoir. Ici, on a une énergie de guérison qui passe par le verbe avec le dauphin, d'accord? Ose communiquer ici avec ta lumière intérieure. Demande à ton âme. Là, ça va être une blessure de rejet, d'accord? Mais demande à ton âme, qu'as-tu besoin de purifier, d'accord? Que dois-tu changer en toi? Ta façon d'être ici, de rejeter ou de te sentir rejeté, qui fait que tu ne vas pas dévoiler ton pouvoir créateur. Passe d'abord par le verbe. Il y a un repli sur soi, on est dominé par une peur profonde ici avec le rouge et le orange. On ne dévoile pas qui on est réellement. D'accord? Il y a quelque chose au niveau des racines qui nous retient, que l'on doit purifier, que l'on doit extérioriser. Avec ce jeu ici, on va prendre plus d'informations par rapport à cette blessure de rejet. Donc, tu vois bien que là, on va parler de la mémoire de l'âme, d'accord? Sur les autres cartes, il n'y a pas le thymus. La mémoire de l'âme ici, ce qu'elle entretient au niveau de sa façon d'être, de penser, voilà, une sous-personnalité hein, qui s'est intégrée justement dans la matière, qui demande à remonter dans sa lumière, une partie en soi qui fait qu'on est dans le repli sur soi, on ne dévoile pas qui on est, qui a vibré le rejet, ou qui a fait ressentir le rejet. D'accord? Ça se passe vraiment au niveau de la mémoire de l'âme. Ok? En lien peut-être avec l'amour ici au niveau du chakra du cœur, ce qui fait qu'on entretient un manque, d'accord, de ce que l'on va rayonner, on va rayonner un manque de confiance en soi. La jalousie, dans le sens, ça ne veut pas dire que voilà, les autres ont quelque chose et toi, tu en deviens méchant ou quoi que ce soit. C'est vraiment, tu te sous-estimes, tu ne prends pas conscience de ce que toi, tu peux apporter. Et ça va passer par le verbe. La communication, il y a quelque chose à exprimer. Le secret ici, ce serait peut-être justement cette capacité en toi, ce don d'apaiser les mots, avec le verbe. On te demande d'accéder à ce qui est naturel en toi et de lâcher prise en faisant table rase du passé, d'accord? Un gros changement. Alors, par rapport à la blessure de rejet, je pleure si j'en ai besoin, je libère mon cœur. De ne pas être dans la retenue, justement, d'être plus dans l'expression. Je vais en prendre 3 minimum. La blessure de rejet. Je suis une belle personne qui fait de son mieux. Donc le rejet, hein, il y a quelque part où on va rejeter hein, son pouvoir créateur, d'accord? On te demande justement de déposer ici ton fardeau, pleure et sois dans l'expression. Demande une libération, une purification ici de ce qui te retient, de ce qui t'empêche d'avancer. Il y en a 2 qui sont tombés, on va les prendre. Donc clairement, là, on te demande hein, de libérer ton cœur, ok? Au niveau du chakra du cœur, donc de faire un travail avec les soins énergétiques. Et puis là, on te dit les soins sonores, d'accord? Il y a des soins sonores sur YouTube en lien avec le chakra du cœur pour libérer justement des mémoires, etc. D'accord? Aide-toi des sons. Ok, pour libérer ça et de te pardonner ici, d'emprisonner la petite voix en toi qui résonne. Tu n'es pas à l'écoute de tout ce qui est naturel, de ta lumière en toi. Tu es plus à l'écoute inconsciemment justement de cette blessure de rejet qui fait que tu vas rejeter ton propre pouvoir personnel, ton intuition, tout ce qui te permet ici de te sentir en sécurité dans la matière. Par rapport à cette jalousie,
pour toi qui regarde cette vidéo ici maintenant, qu'as-tu besoin de comprendre? Olé. Il y a une carte qui est tombée. Là, on va te parler ici du domaine sentimental. D'accord? Il y a de la jalousie ici. Peut-être que... Voilà, on vibre, on se sent rejeté ici dans sa vie sentimentale. Ce qui fait que l'on va beaucoup se focaliser sur ce que les autres peuvent vivre au niveau sentimental et on va s'identifier et on va se comparer à eux. D'accord? La jalousie, c'est beaucoup de la comparaison. Justice divine entre dans ta vie endormie pour que justement tu puisses te réveiller, parce que là, il y a quelque part où tu fais semblant. D'accord? Mais on te dit que c'est dans l'air du temps ici. Ne sois pas trop dur envers toi, envers les autres. Ne sois pas trop dur envers les autres. Dis-toi que tu vis des situations pour que tu puisses être dans l'expression. Tu as quelque chose à transmettre, des savoirs et des connaissances en toi ici. D'accord? Tu as ton verbe ici. On te demande d'élargir ta vision sur ce que tu vis, sur ce que tu ressens, sur ce que tu crois être. Parce qu'en toi, il y a ce pouvoir ici de guérison. D'accord? Avec le verbe. Passé qui s'effondre, mon instinct me guérit. Donc, on va de l'avant, d'accord? On fait table rase du passé. On est à l'écoute ici de sa flamme intérieure, de cette partie en soi qui a besoin d'être intégrée dans sa lumière, ok? Prends conscience que nous sommes tous des êtres incarnés dans la matière pour vivre, pour vibrer les expériences. Pour y déposer aussi surtout notre propre lumière, notre sagesse, d'accord? Là, ça va se faire avec le verbe. Avec ce jeu. Alors, donc en gros, là, avec domaine sentimental et justice divine entre dans ma vie, hein, c'est parce que tu as besoin de te réveiller. Maintenant, au bout d'un moment, tu es là pour purifier une blessure de rejet. Il y a un repli sur soi. On te demande d'être dans l'expression de qui tu es réellement. Tu as quelque chose à transmettre, d'accord? Donc tu vis quelque chose de compliqué, tu le dépasses, tu en fais une force et toi, tu peux le transmettre sur le fait que nous, on va rejeter la faute sur les autres, on va être dans le tu qui tue, mais on est tous là ici pour déposer notre propre lumière, pour accéder à cette partie en nous qui est amour. Donc, de travailler, là, on te fait travailler l'expression, d'accord? Il y a quelque chose que l'on te demande d'exprimer dans cette situation qui va être très, très compliquée ici, dans le domaine sentimental. Et c'est pour que tu puisses aussi travailler sur la compassion et la tolérance, et surtout la compassion toujours envers toi-même, parce que tu as quelque chose à libérer au niveau du cœur et à te pardonner ici, puisque tu fais semblant, tu sais, quand toi tu as ton intuition ici qui te guide, d'accord? Mais tu vas toujours aller vers ce qui te va, tu vas toujours aller vers ce qui va faire en sorte, qui va te desservir, d'accord? Toujours lié à un passé. Là, on fait table rase du passé, on est en pleine purification pour que tu puisses être dans l'expression. Il va y avoir aussi un changement dans ta façon de t'exprimer, d'accord? Tu vas faire une prise de conscience, en gros, et tu vas être plus dans la tolérance et la compassion. Puisque tu auras compris, en fait, que tu as perdu ton temps ici à te focaliser sur ce que les autres peuvent vivre. Tu te concentres sur toi et sur ce que toi, tu peux apporter. Pardon. Eh ben dis donc, on a sorti que des bonnes cartes, hein, il y en a pas mal. Hein. Donc là, clairement, on est en pleine purification d'un mécanisme de sauvegarde, d'accord? Qui fait que on t'a apporté ici quelque chose de très compliqué,
qui te laisse plus le choix, justement, de procéder à des changements ici, de ne plus fonctionner à partir d'un passé, de te purifier de ce passé et de t'exprimer clairement, d'accord? Et d'accéder à ton don ici de guérison au niveau du verbe. Passé qui s'effondre ici sur ses sentiments, ses doutes, d'accord? Mais on te dit que c'était temporaire. Aide-toi des sons. Si tu as besoin de libérer, pleure, d'accord? Dis-toi que tu es une belle personne. Procède à un pardon toujours envers toi-même ici, ne serait-ce que de ne pas réussir à pardonner à l'autre et surtout d'emprisonner ta petite voix en toi. Que tu fonctionnes à partir d'un choc émotionnel, d'un mécanisme de sauvegarde, d'accord, qui fait qu'on va toujours rester dans le même schéma. Là, donc, pendant des vacances ou pendant que tu es en repos, tu vois, là, on sort d'un stress, d'accord, on sort d'un stress. On accueille pendant ce temps de repos, de plaisir, ok, on fait une prise de conscience sur ce que l'on entretient en soi, que l'on est en pleine purification, en plein changement ici au niveau de ce que l'on peut exprimer, d'accord? On va plus s'exprimer par exemple à partir d'un verbe d'injustice ou d'intolérance, on va plus être dans l'expression de tout ce qui est naturel en soi, ok? Surtout dans sa vie sentimentale. Donc là, on sort d'un stress, on va vers une guérison, d'accord? On se reconstruit ici au niveau de son schéma de pensée. On reprend le contrôle. On a le soutien d'un défunt, ok? Il y a un éclaircissement ici, peut-être lié à la perte d'un être cher. Tu fais une prise de conscience, d'accord? Il y a un éclaircissement ici sur un défunt qui te mène vers une guérison. De sortir des attentes, de rentrer en méditation ici, de prendre du temps pour toi et d'accueillir justement cette partie ici qui est dans la lune, ici, ok, ce don de guérison avec le verbe, de l'accueillir. Et pour pouvoir l'accueillir, il faut déjà accueillir ça, d'accord? De laisser, d'être à l'écoute ici, d'être dans l'observation de ce que tu es. Et de comprendre aussi, surtout, qu'on a besoin de faire table rase d'un passé. Donc, pendant cette méditation, d'essayer de regarder ne serait-ce que, par exemple, un objet et de ne plus l'identifier, de ne plus l'étiqueter. Ouais, ça, c'est un bon exercice. Essayez de faire ça de temps en temps, un peu tous les jours, d'essayer de ne plus identifier, ne serait-ce que ça, c'est un livre. Et le fait que nous disions que c'est un livre, on est dans le passé, parce qu'on l'a appris dans le passé que c'était un livre. D'essayer de se poser et de regarder cet objet et de ne pas l'étiqueter, de ne pas se dire que c'est un livre en fait. C'est super dur parce qu'on va penser justement à se dire c'est pas un livre, c'est pas un livre. D'accord? Mais d'essayer de donner un petit peu, de prendre un petit peu le dessus ici sur au niveau du cerveau. D'accord? De le dominer, de le reconstruire. Ok? Donc là, on te demande de t'observer, d'accueillir ici ton schéma de pensée. Et te concentrer sur quelque chose de grand, d'accord? D'oser viser haut, d'y apporter ta bonne intention, justement, et de t'en détacher parce que tu sais que c'est déjà là. Tu n'es pas dans l'attente. On sort de l'attente avec la méditation, d'accord? On est dans le détachement, on sait que c'est déjà là. On a confiance en soi. Tu es proche de but, d'accord? Tu es proche de but ici pour aller vers tes objectifs. Recentre-toi, sur ce que tu as besoin d'exprimer pour t'aligner à ton chemin de vie. D'accord? Tu vis une situation très compliquée au niveau de la vie sentimentale. Tu réveilles une mémoire en lien avec le rejet. C'est pour que tu puisses être dans l'expression, puisqu'il y a quelque part où il y a un repli sur soi. Tu es dominé justement par une peur profonde. Et ça va être en lien avec l'humiliation. D'accord? Mais on te dit que tu peux en retirer toute une force et aller en toi et être à l'écoute de toute cette abondance qu'il y a en toi. Ok? Ton pouvoir créateur. Il y a une trahison peut-être. Peut-être qu'il y a une trahison ici qui réveille une blessure de rejet, d'accord? Et on te dit que ça peut t'apporter une certaine sécurité et prospérité.
Donc il y a un pardon à faire, on te demande de pardonner, ne sois pas trop dur envers les autres. Tu es là pour pouvoir grandir, pour pouvoir dépasser des étapes ici évolutives et aller vers des transformations, ne serait-ce que là de ton verbe, d'accord? Tu as quelque chose à communiquer. Et ça va être en lien avec les mécanismes de sauvegarde. Et je vais ranger le jeu devant toi et puis je vais arrêter là. Je prendrai juste un verbe qui va correspondre à ce jeu et qui se trouvera dans la barre d'infos et que je t'inviterai à ancrer en toi, à vibrer haut et fort. D'accord? Pour te libérer de ce mécanisme ici en lien avec le rejet. On se sent rejeté, soit nous on rejette, même on rejette son propre pouvoir personnel. Choc émotionnel. C'est pour faire une ouverture de foi, d'accord? Tu es là pour travailler sur la foi. Ok? Ton âme, elle s'est incarnée ici pour expérimenter et pour apporter sa lumière surtout. D'accord? Et de remonter vers sa lumière tout en étant libérée ici des lourdeurs de la terre. Tu comprends? Il y a un mécanisme de sauvegarde, un choc ici, qui fait que tu vas vivre certaines situations, mais ça sera toujours la cause profonde, ça sera en lien avec ce choc-là. D'accord? Et c'est pour aller vers une ouverture de foi et confiance en ce que tu vis et confiance en toi. Travaille plus sur le pardon. Le pardon, ça va être toujours soi envers soi-même parce qu'après, quand on vit une situation, c'est toujours soi et ce qu'on pense de la vie et ce qu'on pense de soi et pourquoi on a attiré ça et nani et nanana. Donc, au final, c'est à nous-mêmes que l'on fait du mal. D'accord? Donc, toujours de se pardonner à soi-même et de se concentrer sur un objectif et de se dire qu'on est une belle personne qui fait de son mieux. Ok? Pardonne-toi et pardonne-lui ici par rapport aux déceptions que tu peux vivre. Concentre-toi sur ce qui se cache derrière toi ici, le soleil. Sur ton soleil intérieur, sur ce que tu as besoin d'exprimer. Tu vis des situations, c'est pour que tu puisses être dans l'expression de tout ce qui est naturel en toi. Recentre-toi sur ton objectif ici, d'accord? Il y a un manque. Là, on comprend en fait que l'on vibre à partir d'un manque et ça vient d'un passé, un mécanisme de sauvegarde. On te dit recentre-toi, sur tes objectifs pour aller justement vers l'abondance. Tu comprends? Son contraire, parce que la jalousie, etc., c'est ce que l'on va dégager et c'est à partir d'un manque. Tu es là pour travailler sur le manque de foi et le manque de confiance. D'où tout à l'heure, il y avait l'ouverture sur la foi et la confiance en soi, en ce que l'on vit, etc. Recentre-toi ici sur tes objectifs. Sors de ce manque. Tu es proche de but. Tu es proche du but pour aller vers une maîtrise ici de qui tu es, de ce que tu ressens, tu vois, lié à une trahison. Tu as vécu une trahison dans ton domaine sentimental, c'était pour que tu puisses canaliser les énergies en toi et surtout être dans l'expression et de te rendre compte que tu as cette capacité avec ton verbe qui est créateur de retrouver un certain contrôle sur ta vie, d'accord, sur ce que tu désires, etc. De retrouver une maîtrise ici de ce que tu demandes aussi avec ton verbe. Là, on va être plus dans l'action, on va sortir des réactions, tu vois, on canalise le lion en soi et on te dit que tu es proche du but par rapport à ça. Et ça te permettra de te concentrer sur un objectif ici, ose viser haut. Et détache-toi. Tu sais que c'est déjà là, parce que si, au niveau du schéma de pensée, tu penses à ce projet constamment, eh ben, tu vas y mettre des suppositions et après, ben, tu vas penser au pire. D'accord ? Tu vas prendre conscience que tu es libre de créer ta destinée. Ce sur quoi tu te concentres ici, tu y portes ton intention. D'accord? Tu le nourris, c'est créateur. Ça se crée dans la matière. D'accord? Mais détache-toi-y. Parce que si tu t'en détaches pas, c'est dire que tu es dans l'attente et tu crois pas que ça va arriver en fait. Tu vas envoyer du manque. Ok? Là, tu le nourris en conscience dans le sens où tu poses une action envers ça, envers ton projet, tout en sachant que c'est déjà là. Méditation,
ça te permettra de transformer un coup du sort en destin. D'accord? De comprendre que tu es là pour dépasser des étapes, des défis de la vie. Ok? Par rapport à ton âme, elle a besoin de se purifier. Ok? De transformer des coups du sort en destin. De comprendre que tu es là pour grandir, que tu as plein de facettes en toi avec lesquelles il faut que tu prennes connaissance. Et pour ça, il faut sortir de l'attente et savoir s'observer. D'accord? Et prendre du temps pour soi. Pourquoi pas médite pendant que tu es en train d'écouter un soin sonore. Ok, ça te permettra de transformer un coup du sort en destin. Nouvelle opportunité qui te permet de grandir. Une prise de conscience, un éclaircissement sur toi, sur qui tu es, sur ta vie, sur les personnes que tu as attirées à toi, etc. D'accord? De créer une communauté. Ouais, elle sort toujours celle-là. Hein, mais de s'entraider ici entre personnes justement qui ont fait des prises de conscience, de partager ces expériences, ça pourra toujours aider certaines personnes, d'accord? Donc, toi, d'intégrer une communauté, ça pourrait t'aider justement à faire des prises de conscience, à avoir des éclaircissements sur ce que tu vis, d'accord? Sur ce que on te demande ici de mettre ta lumière, de te réveiller, ok? Pour sortir de cette intolérance. Ou alors, tu as déjà créé une communauté et tu aides les personnes justement à faire des prises de conscience. Également, d'accord? Dans tous les cas, ici, il serait bon d'intégrer une communauté, de s'associer, de s'entraider. Ça permet de faire des prises de conscience. Et par rapport à un défunt, là, on a le soutien d'un défunt. Tu as le soutien d'un défunt et on te dit, ce défunt-là te pousse justement à aller en toi pour récupérer toute cette force intérieure. D'accord? Pour aller vers une purification. Pour accéder à ton pouvoir créateur, ok? Que là, tu as cette capacité justement de dépasser les défis, mais là, il y a quelque part où tu fais encore un petit peu semblant, d'accord? Il te reste la tolérance à travailler, voilà, et c'est en lien avec ta vie sentimentale, d'accord? Force intérieure défunt, dans tous les cas, peut-être aussi par rapport à la perte d'un être cher, on en a retiré une leçon de vie et on a compris en fait que on était tous là justement pour s'apporter les uns les autres et que c'était toujours soi, avec soi-même, que l'on entretenait des déceptions, des blessures, etc. Reconstruction, guérison. D'accord? Là, on va reprendre sa place parce qu'on va vers une guérison de ce qui nous dominait. Ok? Sur le fait de se sacrifier ici, sur ce manque de reconnaissance de ses propres valeurs. On va vers une guérison de ça. D'accord? On avait besoin de reconnaissance et de valorisation d'un monde extérieur. D'où ce sentiment de jalousie ici qui se trouve dans nos profondeurs. C'est lié à cette blessure de rejet en lien avec l'âme. D'accord? Avec la mémoire de l'âme. Là, on va vers une guérison. On comprend en fait qu'on avait besoin de ce positionnement d'attirer à soi peut-être des victimes. D'accord? Un entourage qui va toujours avoir l'impression de subir sa vie, tristesse, etc., qui vit des déceptions, tout ça. Nous, avec notre verbe, on était toujours peut-être en train de les aider, nanana, mais personne ne reconnaissait nos valeurs. D'accord? Donc là, tu vas vers une guérison de ça, tu reprends ta place. Tu n'as plus besoin de te positionner en tant que sauveur puisque tu reconnais tes valeurs. D'accord? Tu reconnais ce qui est caché dans la lune, là-bas, là-haut. Tu prends connaissance avec ça, tu accèdes à ta lumière, tu prends de la hauteur, ok, pour avoir une vue d'ensemble ici, sur ce que tu as besoin d'exprimer, une certaine vérité. Quelque chose que tu purifies, que tu en retires une force, ça te permet de sortir d'un stress, d'accord? Et c'est peut-être aussi pendant un temps de repos que tu fais cette prise de conscience, d'accord? Peut-être pendant un temps de repos, là, tu fais un travail d'introspection. Ok, tu reconstruis, d'accord, comme on avait vu tout à l'heure. Il y a une partie en toi avec laquelle tu es séparé, qui te demande de te responsabiliser. Ok, cette partie en toi, elle vibre le rejet et la jalousie. Elle attire peut-être un homme dans la vie sentimentale qui va nous apporter, qui va nourrir en soi des déceptions, qui va nous faire sentir rejetés, qui va nous trahir parce qu'on avait vu la trahison, etc. Il y a un effondrement ici, c'est pour que tu puisses te réveiller et travailler sur la tolérance. Il y a quelque chose en toi au niveau de ton schéma de pensée
sur laquelle il faut que tu retrouves une maîtrise, d'accord? De canaliser ici cette façon de t'exprimer intérieurement, d'accord? Pour que tu puisses être dans l'expression de tout ce qui est naturel à l'extérieur. Donc de t'introspecter, pour voir réellement ce que tu entretiens au niveau de ton schéma de pensée. Il y a quelque chose à déconstruire, à remettre à sa place, reprendre le dessus. Voilà. C'est peut-être pendant un temps de repos que tu fais ça. Pour accueillir justement cette nouvelle énergie en toi. De reprendre ta place, de sortir de ce rôle de sauveur. D'accord? De voir ce qui est secret et caché dans ta lune pour pouvoir être dans l'expression de tout ce qui est naturel en toi. Et de faire table rase du passé, d'aller vers du nouveau et de l'inconnu, de purifier ici toutes ces lourdeurs pour que ton âme puisse se libérer justement, d'accord, se purifier. Et quand tu te purifies d'une blessure, eh ben, tu accueilles toutes tes capacités en toi, tes dons, d'accord? Donc là, peut-être de voir ce qui est secret et caché, médiumnité, choses comme ça, et de partager avec ton verbe aussi. La parole qui éclaire votre chemin, quel verbe a-t-on besoin de se répéter par rapport à ce tirage? Se défaire des vieux serments périmés. En conscience, je décrée maintenant tous les serments que j'ai fabriqués jadis et qui ont engendré à terme chez moi souffrance, peine, attente et sentiment de rivalité. J'annule tous ces liens pesants que j'ai forgés dans des vies passées. Je n'en suis désormais plus prisonnière. Mon présent s'ouvre à l'inédit et je choisis de tout mon cœur les nouvelles personnes qui me conviennent, comme je les laisse me choisir naturellement. Il n'y a plus aucune ambiguïté dans mes relations. Il n'y a plus rien de caché. Et nous nous aimons en parfaite transparence, en totale cohérence et dans une justesse permanente. Qu'il en soit ainsi. Voilà. Donc, pour pouvoir te détacher ici de cette mémoire en lien avec la mémoire de l'âme, d'accord? Récite-toi ce verbe pour pouvoir attirer une personne qui vibrera sur la même longueur d'onde que toi. Que toi, tu n'auras pas besoin d'aller rechercher tes valeurs en elle et vice-versa, puisque tu vas faire une prise de conscience sur qui tu es réellement. D'accord? Bon, ben en tout cas, c'est un très beau message. Je vais arrêter là parce qu'après, ça fait trop long. Je te souhaite de passer une bonne journée. J'espère que tu seras à l'écoute des clés ici qu'on peut te donner. Soins sonores, méditation, créativité artistique. D'accord? Concentre-toi sur un objectif. Mets-y ton intention et sache que c'est déjà là, c'est déjà fait. Et confiance et foi.